Bonjour, vous allez bien, j'espère. Sur la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser la carte des précipitations en utilisant les données téléchargées sur le site de la NASA. Sur celle-ci, je vais vous montrer comment réaliser la carte des isoèdres en utilisant bien sûr les mêmes données. On dit souvent que la répétition elle est pédagogique, donc je vais vous montrer de façon ramassée d'où viennent ces données-là. Donc ce sont des données téléchargées sur le site de la NASA. Donc si vous partez à ce lien, vous allez tomber sur la même plateforme. Alors nous avons tout simplement choisi les paramètres que nous voulons utiliser pour pouvoir avoir les données. Donc on veut les données mensuelles et annuelles. Et on sélectionne la zone ici en utilisant bien sûr cette fonction-là pour pouvoir dessiner un rectangle dans lequel se trouve notre pays, le Sénégal. Ensuite, définir la tranche d'année sur laquelle vous voulez télécharger ces données-là. Ensuite, sélectionner les types de données que vous souhaiterez avoir. Et en dernière position, le format CSV. Ensuite, vous lancez la requête et il va vous générer donc le fichier que vous avez demandé. Alors voilà le fichier ici. Donc nous avons simplement traité ça pour pouvoir avoir les données que nous voulons avoir. Alors je m'intéresse à la carte des isoèdres de l'année 2021. Donc tout ce qui est différent de 2021, je vais tout simplement supprimer ça. Alors je vais supprimer et enregistrer le fichier là en format CSV. Donc je vais mettre Sénégal tout simplement. Ensuite, je vais aller sur mon logiciel et ouvrir charger les données. N'oubliez pas que c'est le nom Sénégal que j'ai donné. Donc je vais ouvrir mon fichier Sénégal. Ensuite, je vais faire clic droit là-dessus pour pouvoir afficher les coordonnées, les colonnes longitude et puis latitude de mon fichier. Ensuite, définir le système de coordonnées, qu'il soit en WZS84 et vous validez, il va afficher ces points-là sur votre zone. Alors, lorsque vous finissez de faire ça, vous ouvrez simplement l'outil ArcToolbox ou bien la fenêtre ArcToolbox et vous partez sur Spatial Analysis Tools, Interpolation et vous prenez IDW. Alors ici, il y a plusieurs méthodes d'interpolation. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez essayer de toutes ces méthodes-là pour voir la différence, essayer de comparer pour voir si vraiment le résultat sied avec ce que vous souhaitez avoir. Alors, nous allons prendre IDW. Ensuite, sélectionner notre fichier, le fichier qui comporte nos données. Ensuite, prendre le champ moyenne, c'est le champ qui porte dans les données de précipitation moyenne annuelle et vous validez simplement. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller sélectionner un dossier de travail et pouvoir loger ces données là-bas pour ne pas les perdre. Parce que là, si vous fermez votre ArcMap après pour retrouver à ce lien-là, c'est un peu difficile. Alors, vous lancez et il va générer une image donc qui montre ou bien qui donne les précipitations moyennes annuelles sur chaque point donc, du pays, sur chaque point de votre zone d'étude. Vous allez avoir une image comme cela. Ensuite, vous venez sur ce bouton-là. C'est un bouton qui permet de rechercher rapidement une fonction dans ArcMap. Lorsque vous avez une idée du nom de la fonction, vous cliquez simplement ici et puis vous mettez le nom ici. Donc nous, c'est la fonction contour que je cherche. C'est la fonction qui permet donc de générer des courbes de niveau pour le cas par exemple, si c'est une étude topographique. Là, comme c'est en mètres, là, en ce moment, on parle de courbe de niveau, mais nous sommes en millimètres. Donc là, ce sont des précipitations. Et ici, on va parler d'isoèdres au lieu de courbe de niveau. Mais néanmoins, c'est la même fonction qui permet de faire le même travail. Alors, vous venez ici et vous allez sélectionner votre image qui a été interpolée. Donc, c'est la même chose ici aussi. Vous allez simplement mettre isoèdre. Voilà, ISO 2021. ISO 2021 tout simplement. Et on va mettre 200 mm. Moi je vais mettre, ou bien si vous voulez, je vais mettre 100 mm de pluie. Donc comme différence entre les différents isoèdres. Et vous lancez. Donc il va générer les courbes de niveau pour chaque 100 mm de pluie. Il va générer donc
voilà, vos isoèdres qui représentent donc la répartition dans des pluviométries sur votre zone d'étude. Alors, lorsque vous avez des isoèdres comme ça et que vous avez, par exemple, des villes, ou bien ça peut être des villages, ou bien ce qui est sur des phénomènes à étudier, lorsque vous avez un phénomène qui se retrouve sur la même isoèdre là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pour dire que l'ensemble donc, de ces entités qui sont sur cette même courbe là ont reçu la même quantité de pluie donc à la même date donnée en 2021. Donc c'est ça. Donc comme le cours de niveau par exemple qui représente tous les points qui sont sur la même courbe donc ont la même altitude. Donc c'est la même chose pour les isoèdres également. Alors ici, vous voyez que là il a généré nos isoèdres qui dépassent un peu la limite de notre zone d'étude, du Sénégal. Donc, lorsque vous voulez sélectionner les données sur cette plateforme-là, il faut sélectionner une grande zone, voilà, pour que l'ensemble du pays se retrouve vraiment sur cette grande zone-là, sans quoi vous allez avoir donc des éléments qui ne correspondent pas. Voilà, donc vous voyez que là, nous, on n'a pas sélectionné toute une grande superficie, donc ça fait qu'il y a certaines parties du pays qui ne se retrouvent pas sur notre image. Là. Donc, on va maintenant clipper. Voilà, on va utiliser des fonctions de ArcMap pour pouvoir clipper les usuaires qu'il a générés. Donc, c'est ISO 2021 et on va clipper avec la limite du Sénégal. Donc, je vais simplement laisser ISO 2021 clip pour qu'on puisse se retrouver facilement. Alors, donc, vous voyez que là, il a clippé simplement pour le Sénégal. Alors maintenant, nous allons afficher les étiquettes donc, qui représentent donc, les différentes les valeurs des précipitations sur chaque isoèdre en utilisant bien sûr l'option d'étiquetage offerte par ArcMap. Donc je vais mettre ça en bleu. Je vais mettre ça en bleu tout simplement. Je vais ajouter ça, c'est des options d'étiquetage pour pouvoir rendre ça un peu placement. Je vais dire de mettre ça sur les lignes et je valide. Donc ensuite, si je veux, je peux changer la couleur également donc, de ces précipitations là. Je vais mettre du bleu tout simplement. Alors, donc notre carte elle est prête. Donc ces données là, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. C'est tout ce que j'avais besoin. Donc vous voyez que on a généré donc les isoèdres là sur cette zone là. Alors, donc, on va faire juste une mise en page rapide. Voilà, il y a d'autres vidéos qui montrent comment faire la mise en page cartographique dans ArcMap. Donc, mais néanmoins, moi, je vais vous montrer comment faire cette mise en page à ce niveau-là. Alors, donc, vous allez afficher les fichiers ici. Là, on va aller sur. Là, nous sommes partis sur View, Layout View, et ensuite redimensionner la carte pour qu'elle soit vraiment représentative sur l'ensemble, pour qu'on ait de l'équilibre visuel sur la carte en réalité. Voilà, donc vous voyez que là, le reste, c'est d'insérer seulement les différents éléments de cartographie, de mise en page, ainsi de suite. Voilà, donc ça, je vais mettre source. La NASA. Je vais copier, coller, JB Kibora 2024. Ensuite, je vais insérer maintenant la légende. Voilà, ça c'est des éléments basiques. Voilà, c'est juste pour que notre carte soit quand même jolie à voir.
Voilà, je vais mettre isoette. Ok, donc ça c'est vraiment une carte, une mise en page très rapide. Hein. Voilà, c'est vraiment une mise en page très rapide. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo sur la cartographie des isoètes de votre pays, de n'importe quelle zone d'étude du globe. Donc, quelle qu'en soit la zone d'étude que vous souhaiterez réaliser cette carte-là, il suffit simplement d'aller sur le site de la NASA, télécharger les données et suivre cette vidéo pour pouvoir faire votre travail. J'espère que cette vidéo vous a vraiment suivi. N'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de vous abonner bien sûr en cliquant sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne très incessamment. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. Au revoir.